Coucou à tous, bonjour, bonjour, comment allez-vous? Alors, bienvenue donc sur votre émission préférée, Joël, donc regard intuitif, un peu en décalé, avec les événements de dimanche donc qui ont fait que voilà, j'ai dû décaler mon rendez-vous avec vous donc lundi matin. Donc c'est pour cela que vous me retrouvez aujourd'hui, ce mardi matin, et vous aurez le plaisir aussi de me retrouver mercredi matin, et nous reprendrons donc le fil normal de nos émissions. Oui, il est vrai que depuis vendredi, il s'est passé pas mal de choses, et c'est vrai que c'est plus que perturbant, et c'est vrai que le pouvoir de certains, voilà, et voilà, je dirais pas plus de choses, mais voilà, moi j'en pense pas moins, mais c'est vrai que c'est assez, on va dire, dictatorial. Voilà, bon bah écoutez, moi je vais commencer déjà pour vous souhaiter la bienvenue, donc de souhaiter la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés, donc que j'espère nombreux et nombreuses, et à qui je demanderai donc bien entendu s'ils le souhaitent de s'inscrire, bien entendu au niveau de la partie dans les commentaires, pardon, dans la partie en dessous de la vidéo pour les commentaires. Donc qu'est-ce que je vais faire juste un petit point, pas un petit point bobo, mais un petit point bobo, voilà, pour tout le monde. Oui, il m'est arrivé donc encore une bricole, enfin une bricole, oui, donc il a fallu que j'aille aux urgences dimanche, j'en suis sorti très tard, avec cela une rupture de traitement, enfin de médicaments, donc il a fallu réenclencher assez rapidement lundi matin. Et puis donc ça se stabilise, hein, donc j'ai vu un peu, donc j'ai pas mal de soins à faire, et c'est pas spécialement contraignant, mais bon, il faut les faire, et c'est quand même relativement assez lourd, et c'est mon érésipèle qui est récurrent, donc il revient, vous savez, comme les hirondelles au printemps. Bon, s'il pouvait m'oublier un peu de temps en temps, ça me ferait des vacances. Bon, là j'ai eu de la chance, je pense que je l'ai pris assez tôt. Je m'en suis rendu compte assez rapidement samedi, à la couleur rouge et à la chaleur que ça dégageait. Et donc ça tombait bien, parce que vu le temps qu'il faisait, il faisait froid. Non, je rigole. Mais voilà, c'est comme ça que je m'en suis aperçu, et j'ai été consulté en urgence donc dimanche. Voilà, comme ça vous savez tout. Puis là, donc aujourd'hui, ça se maintient, donc avec voilà, c'est pas c'est supportable, voilà. Donc voilà, je voulais aussi vous envoyer ce message là. Donc on va revenir donc sur le regard intuitif, et puis aussi en même temps vous donner donc les commentaires donc de la dernière émission. Alors, je vais commencer par Eliane. Coucou Joël, Eliane et Avalon, fidèles tous les deux. Mon bol de ricoré, Avalon ses croquettes. Bisous à tous. À Géraldine, Aline, Cédric, plein d'amour à tous. Et Joël, mon oracle, les brumes d'Avalon me transportent. C'est un signe de cœur, d'amour et de bienveillance. Bisous mes étoiles. Oui, je pense que les brumes d'Avalon, j'ai regardé un peu sur le net, ça m'a l'air d'être fantastique. En plus, ça concerne une période de l'histoire que j'adore, qui est donc ces fameux chevaliers de la table ronde, si je me rappelle bien. Et puis il y avait aussi Camelot et le roi Richard, si je me trompe pas. Voilà, et puis en plus c'est dans un univers qui est comme j'adore, donc voilà, voilà. C'est j'imagine que ça doit te satisfaire, et en plus t'apporter beaucoup de choses. Alors Eliane, donc tu avais en réponse un coucou de Géraldine, et de Géraldine, oui, en premier Géraldine. Alors, nous avons ensuite
Sylvie, bonjour Sylvie, bonjour Joël, bonjour Cédric, bonjour à vous toute la belle famille. C'est exactement ça. Tout ce que tu dis dans ton tirage de ce matin est tellement vrai, Joël. J'en parle souvent à des personnes qui veulent se mettre en avant pour se rendre, on dit, intéressantes, mais qui ne font carrément l'effet contraire en fin de compte. Et lorsque j'en fais la remarque à ceux qui se laissent éblouir par leur, comme tu le marques, par leur soi-disant genre, et bien en fin de compte, ce genre de comportement est profondément ennuyé et inintéressant. Elles ont ensuite un regard interrogatif, finalement. Alors tu vois, ça prouve que quand même, le fait de pouvoir le spécifier, toi, tu mets les rondeurs et autres, mais ça permet aussi aux personnes autour de l'entourage de faire aussi la part des choses. Alors, bonjour Joël, donc c'est un bonjour de Denise. Merci pour ce tirage, belle journée à vous deux. Bisous à Géraldine. Nous avons Aline, bonjour Joël, bonjour à toutes les belles belles âmes, pardon. Sylvie, alors recoucou Joël, oui un jour, j'ai dit à quelqu'un, si vous vous perdez dans la nature avec une valise remplie de billets de banque, mais que vous n'avez pas d'eau et rien à manger, et ce n'est que votre argent, ni votre smartphone à 1000 € qui vous sauvera à ce moment-là. Eh oui, eh oui. Et bien moi aussi j'ai gagné ma confiance en moi, même petit à petit après avoir vécu toutes ces situations difficiles. Oh oui, la créativité c'est génial, et il n'y a pas du tout un âge pour faire cela. Ah non, ça c'est ouvert, comme on dit, de 7 à 77 ans, voire plus. Heureusement d'ailleurs. Il n'y a pas du tout d'âge donc pour ça. Perso, c'est la couture. J'adore. Et en plus, nous développons notre créativité, puis nous développons aussi notre intuition. Oh, j'adore t'écouter, Joël. Oui, toi aussi, si je peux me permettre, je trouve que tu as tellement gagné en confiance en toi depuis que tu as commencé tes guidances. Merci, je te remercie, c'est très gentil. Oh oui, ça, c'est l'armature. C'est aussi l'armature. Je suis tellement d'accord avec toi. Avec une armure, c'est se cacher. Gratitude à toi. Merci beaucoup pour ton message, Sylvie. Ça me touche énormément. Je t'embrasse très très fort. Dominique, bonjour Joël. Belle matinée à vous deux. Et merci pour vos vidéos. Je t'embrasse. Merci Dominique. Alors, nous avons un message de Anne. Bonjour Anne. Hello Joël, j'espère que tu vas bien. Bientôt la campagne, montagne, forêt, etc. Le grand kiff pour vous deux. Merci pour ta vidéo qui parle du paraître, donner une fausse image, l'apparence, etc. Tout ce que je ne supporte plus du tout. Comme disait Jean de la Florette, je cultive l'authentique. Gros bisous. C'est très joli ça, je cultive l'authentique. Et c'est vrai, tu as tout à fait raison Anne. On se nourrit plus de ces moments-là où on arrive à cultiver l'authentique que de choses qui sont superflues. Isabelle Bébel, bonjour Bébel. Bonjour Joël, je t'écouterai plus tard, je dois partir. Bisous. Pousse-mi et commentaire, bien sûr. Je te remercie beaucoup Bébel. Et tu sais que tu peux nous voir aussi en décalé, ce n'est pas aussi, c'est tout à fait possible. Aline, merci Joël et merci à la fée Morgane pour sa carte l'interdit qui illustre bien ton tirage. Belle journée à toi et aussi à Cédric. Bise à tous les deux. Laurence, bonjour, merci pour les beaux messages et à Morgane, gratitude à toi. Laurence nous redépose un message en nous disant merci pour ton message qui m'a beaucoup touché et ému. C'est tout à fait cela. Gratitude Joël. Je te remercie beaucoup. Je vous remercie infiniment pour les messages qui sont comme d'habitude très forts et puis qui montrent aussi que nous faisons partie de la même
la même veine. Et puis en fin de compte, on a cette chance d'être sincère et puis de cultiver la gratitude et puis l'honnêteté. Et ça, c'est les plus beaux des cadeaux. Comme disait, je crois c'était... que je me trompe pas... oui, c'est Sylvie qui me disait justement que, en fin de compte, et Anne le soulignait aussi, que le superflu, en fin de compte, c'est pas comme ça que, comme on dit souvent, ça nourrit son homme. Loin de là. Alors, pour vous accompagner ce matin, je vais vous proposer donc la sagesse de l'oracle, le Gulmino, le chemin du Gulmino, pour lequel j'ai une petite appétence, et puis l'oracle des 7 énergies. Et nous terminerons bien sûr ce tirage avec celle qu'on attend tout le temps, qui nous a toujours éclairé, qui nous a toujours guidé, qui nous a toujours porté. Je nomme la fée Morgane, ma grande copine. Voilà. Et qui est aussi la personne là qui... Enfin, la fée Morgane est aussi appréciée par beaucoup d'entre vous. Alors, nous allons commencer par... Est-ce que je commence par les 7 énergies? Oui. Allez. On va commencer par les 7 énergies. C'est vrai qu'elles ont été un peu bousculées là depuis vendredi dernier. Avec des hauts et des bas, et c'est vrai que on ne ressort pas totalement indemne, mais on en ressort beaucoup plus fort. Et justement, ce que nous disions tout à l'heure dans les commentaires, c'est que le superflu, ok, c'est du superflu. Donc, à un moment donné, si tu as une mallette remplie d'argent et puis que tu as faim et que tu as soif, et c'est pas ça qui te fera avancer, la machine. Hein. Loin de là. J'adore cette image. Surtout avec le portable à 1000 €. Ça, c'est typiquement ce que l'on peut rencontrer, ces criants de vérité. Alors, non, j'ai pas fait de coupe. Non, j'en fais jamais. Je crois que non, j'en fais jamais. Donc, j'étais en train de me poser la question. Voilà. Alors, nous allons commencer ce tirage par la grandeur et complétude. Alors, là, en fin de compte, on va se positionner sur quelque chose qui, déjà, nous apporte une certaine satisfaction, une certaine force. C'est-à-dire que le travail, les efforts, les échanges que nous avons pu avoir, les choses que nous avons pu partager entre nous ou entre vous, ont fait en sorte de créer une certaine solidité. Vous savez, comme si on avait un tronc commun et qui, ce tronc commun pouvait permettre de maintenir et de supporter cette complétude. La complétude, c'est en fin de compte l'assemblage de tous. Et dans ces moments-là, c'est aussi, comme la carte la représente, c'est une coupe, c'est une victoire. C'est une victoire, c'est une récompense aussi que l'on vous apporte grâce à tous les efforts qui ont été faits, bien entendu, mais surtout par la simplicité, par la gratitude que vous avez su apporter par vos intentions, et d'être vous, tout simplement. Voilà. C'est aussi cela, la complétude. Alors, je vous présente une carte pour laquelle c'est la première fois. Donc là, on est dans l'ici le maintenant, et c'est la libération volontaire. Alors, la libération volontaire, nous sommes là sur des... de toute façon, c'est des pissenlits, hein, vous savez, ce sont les petites fleurs qui sèment leurs graines aux quatre vents, et qui sont accompagnées justement par les étoiles, et qui va permettre d'indiquer que nous sommes prêts toujours
Ça c'est important, hein, ce message d'être prêt et de prêt à agir, d'être prêt à avancer et de foncer, là une nouvelle fois nous revient et nous indique la libération volontaire. C'est en fin de compte de se dire qu'en fin de compte nous avons travaillé sur des éléments qui sont nous-mêmes, qui sont propres à nous, hein. Ça peut être des méditations, ça peut être des attentions, ça peut être des prières aussi. Et là, c'est la libération volontaire, c'est en fin de compte dire j'ouvre mes mains, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mon corps, mon âme, et je la remets au divin. Je la remets au divin tout simplement pour aussi libérer l'attachement à la forme. C'est en fin de compte aussi dans l'espoir de trouver une réponse. Il nous faut parfois abandonner la lutte et nous concentrer sur d'autres choses pendant un certain temps. Et je vais juste faire une petite incartade par rapport à cette libération prolongée qui me fait penser à des éléments, des événements, ou même des situations que j'ai vécues il y a quelques années en arrière, lorsque j'animais un groupe de parole, et ce groupe de parole donc avait pour comme on dit, je sais pas, un cri de guerre, mais enfin c'était en fin de compte le message qui était donné soit en début de groupement, dès qu'on commençait la réunion, on avait ce message-là, ou alors en fin de réunion, et c'était... alors je vais essayer de m'en rappeler dans le bon sens. C'est mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Voilà, cet élément-là, la libération volontaire, me fait penser à ça. C'est-à-dire que sur les éléments que l'on ne peut pas maîtriser, c'est de non pas baisser les bras, mais c'est d'accepter. Et puis, à contrario, sur les éléments qui sont acceptables et pour lesquels nous avons trouvé des solutions, cela va nous apporter de la satisfaction. Et cette satisfaction, mise en regard à la sérénité qu'on a pu dégager de la situation ou des situations qui nous ont embarrassés, nous apporte en plus une sorte de, alors pas de récompense, mais de satisfaction personnelle, un peu comme la libération volontaire. Et c'est surtout c'est d'abandonner la lutte, se dire à un moment donné, on va se concentrer sur d'autres choses pendant un certain temps. Cela ne veut toutefois pas dire abandonner ou perdre quoi que ce soit. Rappelez-vous que dans notre partenariat co-créatif avec le divin, il est nécessaire de savoir donner et recevoir. Vous faites votre part en définissant clairement vos intentions et en effectuant toutes les actions nécessaires. Mais vous devez ensuite laisser la puissance supérieure s'occuper de la forme, du timing et du comment. Voilà, tout simplement. Donc c'est cette phrase, enfin ce message que nous disions en début et en fin de groupe, me fait penser exactement à cela. C'est-à-dire que c'est aussi savoir accepter de baisser les bras, mais tout en ayant compris pourquoi nous sommes obligés de pas plier les chines, hein, je dis pas plier les chines, c'est de baisser les bras de telle sorte à rester stoïque, à rester droit dans ses bottes et de pouvoir mettre en regard de cela les situations qui nous ont et qui vont nous apporter des résultats et des choses beaucoup plus réjouissantes. Et en fin de compte, lorsqu'on va faire la comparaison entre, je vais peut-être un peu vite dans la réflexion, mais c'est entre le négatif et le positif, en fin de compte, vous allez voir que l'assemblage des deux va vous apporter un grand réconfort parce que vous avez su mettre en avant les bons côtés. Voilà, tout simplement. La libération volontaire, je ne connaissais pas. Alors, ici, vous avez la carte de la douce étreinte qui vient apporter sa sécurité. C'est-à-dire que là, nous étions là dans quelque chose que nous avons construit, qui nous a été
indiqué comme une récompense. À côté, on nous demande aussi ici, de faire en sorte de laisser le divin analyser nos intentions et de faire en sorte qu'il puisse les réaliser en étant humble et tout simplement nous-mêmes. Et là, vous avez en fin de compte la carte de la douce étreinte, donc les deux animaux qui vont venir, ces deux éléphants qui vont être le rempart du fait, bon, comme je le dis souvent, les éléphants, pardon, sont des animaux qui sont solides, qui savent reconnaître l'amitié, qui savent reconnaître aussi ceux qui font du mal, et qui ont cette espèce d'instinct de survie et qui vont faire en sorte de protéger ce qui existe. Et là, nous sommes directement dans cette récompense. À côté, on nous demande d'être humble, c'est-à-dire en fin de compte de baisser les bras, ne pas baisser les chines, j'ai dit baisser les bras, qui va peut-être pour certains ou pour certaines ouvrir des toutes petites, alors je dis pas des failles, c'est pas ça, des toutes petites brèches qu'on va nous interpréter ou que vous allez interpréter comme étant un gouffre, mais non, il faut juste l'interpréter comme étant le simple fait que vous remettez vos attentions à la puissance supérieure, et à côté vous avez le message qui vous dit ne vous inquiétez pas, on est là, on vous protège. Vous voyez, et on vous protège en douceur, et on vous protège non pas alors par la force de l'animal, mais aussi par sa douceur et sa compréhension. Et ça, c'est très important dans la mise en place. Alors, nous allons poursuivre avec la sagesse de l'oracle. Oh, pardon. Hop. Alors. Ah, j'ai pris deux. Pardon. Et voici. Merci. Oula, je suis mal le tapis. Alors, que nous dit la sagesse de l'oracle? Alors, là, nous avons la carte de la réparation. Là, nous sommes aussi dans le cadre où nous avons mis en place différentes étapes dans notre parcours et qui font que nous avons besoin aussi quelquefois de nous poser pour pouvoir constater et, le cas échéant, de réparer. Alors ça peut être la réparation, comme on l'entend au sens propre du terme, c'est la réparation envers le divin, c'est-à-dire lui demander pardon, c'est de s'amender, de guérir après les disputes. Je ne sais pas si ça vous le fait, mais quelquefois quand vous vous disputez pour pas grand-chose ou des broutilles et que le ton monte très vite, à un moment donné, je sais pas, vous vous trouvez un peu, je vais pas utiliser le terme parce que on va encore être censuré, mais on se trouve un peu bébête, voilà. On se trouve et puis on a juste une envie, c'est de te dire pardon parce qu'on se rend compte qu'on a été stupide et qu'on a agi sans réfléchir. Essayez de repenser à des situations que vous avez pu vivre et vous verrez que on n'est pas très loin de cela. Le message de l'oracle pour cette fois-ci, c'est chaque fois que l'on est blessé et que l'on permet à la blessure de nous traverser sans comprendre et sans l'intégrer, on accumule un fardeau indésirable. Nous restons ainsi enchaînés aux choses qu'il nous faudrait régler, la peine, les souvenirs, les échos de nos rancœurs et les disputes que nous répétons. C'est maintenant le temps de réparer les pots cassés, de guérir vos plaies et de penser aussi ces plaies, d'oublier les vieilles blessures afin de récupérer votre pouvoir. Le temps est venu de pardonner, d'oublier, de faire la paix et de vous amender envers autrui. C'est tout simplement de vous libérer de tout cela.
de toutes ces charges, de tous ces fardeaux. Et là, vous avez ce message-là, en fin de compte, c'est comme si vous aviez deux elfes ou deux papillons qui ont juste besoin d'un envol et qui, ils ont besoin aussi de se libérer de ce fardeau. Et cette espèce de banderole qui est au milieu, c'est un peu ces fardeaux qu'ils ont mis les uns après les autres pour pouvoir s'en débarrasser. Vous êtes arrivé dans une place où le pardon est nécessaire si vous voulez avancer. Séparés ou ensemble, vous et l'autre personne ressentez encore les effets d'une blessure qui se répercute sur tout ce que vous faites, même si vous n'en êtes pas conscient. L'énergie a besoin d'être purifiée. Que devez-vous faire pour combler ce fossé? Fermer votre cœur n'est pas la solution. Vous avez le pouvoir de guérir cette plaie. Demandez-vous que ferait l'amour avec un grand A. Posez-vous cette question. Demandez-vous que ferait l'amour à ma place. Elle ferait donc du pardon et d'une honnête réparation. Il n'en sortira que du bien. Nous faisons tous des erreurs, en particulier lorsque nous voulons une chose à tout prix. Nous sommes tous dans le même formatage, si je peux me permettre le terme, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais voilà, on a tous, quand on veut quelque chose, on veut l'avoir à tout prix. Vous pourriez réaliser qu'en courant, après quelque chose de beau et de brillant, vous avez perdu de vue la prospérité viable et à long terme. Parfois, vous faites des choix qui semblent bons au début. Au départ, c'est génial, ça marche, et oui, mais qui finissent par vous mener dans une impasse et qui va vous mener à la perte ou à l'échec. Donc là, pour vous, vous êtes dans une situation qui est encore plus négative. C'est le temps de vous pardonner et de pardonner à autrui. Ne blâmez plus personne. Vous allez recommencer plus sage et plus mature. Ah oui, nous avons cette chance-là de pouvoir recommencer un chemin en étant conscient des erreurs que nous avons faites, pour justement éviter de les reproduire. Pardonnez à ceux qui ont pu profiter de vous. Lâchez prise et tirez des leçons de cette expérience. Vous êtes maintenant beaucoup plus près de réussir le genre de prospérité qui apporte une belle satisfaction. Rien n'est jamais perdu ou gâché lorsque vous le voyez dans cette optique. Vous voyez, donc en fin de compte, c'est un double message. Vous avez le message de faire amende honorable aussi, par rapport aux blessures qu'on a pu infliger. Alors je parle de blessures fictives qu'on a pu affliger à d'autres et qui, en fin de compte, lorsque l'on gratte un tout petit peu, on se rend compte, oui, comme je disais tout à l'heure, on se trouve un peu bête et donc on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop quoi en faire de cette patate chaude. Cette patate chaude, tout simplement, c'est déjà de la faire descendre en température, de la poser, et puis d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir mettre en place cette amende honorable. Alors, nous avons en bout de tirage la carte chaos et conflit. Alors, chaos et conflit, on est sur une carte de... Alors, une carte de désordre. C'est un peu ce qu'on appelle le dialogue de sourds avec quelqu'un d'autre. La tension, des contraintes, la valeur du chaos avant l'ordre. Les forces qui s'opposent s'unissent pour créer une atmosphère turbulente. Mais songez à la valeur du chaos qui vous est très utile car il vous prive de stabilité. Éparpillé par le vent, vous abandonnez des parties de vous, oui, dont vous n'avez plus besoin. Vous dispersez des graines afin de vous réinventer. Bien que le conflit semble exister à l'extérieur, son essence est aussi interne, projetée au dehors et cause de désordre. Vous pourriez avoir un dialogue de sourds avec quelqu'un face à une tempête qui vous semble hors de votre contrôle. Mais toutes les tempêtes passent et le chaos mène à un nouvel ordre des choses. C'est le renouveau quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque part on est dans une situation où on va nous pousser à bout.
ça va éclater, mais il faut se dire que la tempête, elle n'est pas stable, elle ne restera pas sur nous, sur vous. Au contraire, la tempête va passer, et après, il faudra, après c'est tout simplement faire de voir quelles sont les choses qu'on peut remettre en place pour créer un nouvel ordre, une nouvelle situation. Les conflits sont un moyen de voir plus qu'un côté d'une situation. Voyez cela comme un moment dans le temps où vous pourriez avoir besoin de vous abriter et de sortir de la mêlée. Ne soyez pas trop pressé de vous battre. C'est davantage un temps pour comprendre que pour être compris. L'entêtement vous garde dans un état d'opposition. L'incessant besoin d'avoir raison ne servira qu'à prolonger le conflit qu'au fond vous souhaitez résoudre. Bon, ça c'est un peu le côté des taureaux aussi, qui sont un peu toujours avoir raison. Je fais un monde honorable là-dessus. C'est le moment rêvé pour prendre conscience de vos valeurs et votre sens du moi, de ce qui importe vraiment à vos yeux. Certaines choses ne sont pas négociables. Si c'est vrai, il n'est pas nécessaire de lutter. Bah oui, pourquoi vous se battre contre quelque chose dont on est sûr qu'on n'aura jamais le résultat. Donc c'est puiser et s'épuiser à puiser dans ces énergies et qui vont nous apporter beaucoup plus de négativité qu'autre chose. Pouvez-vous trouver un passage vers plus d'harmonie à travers ces émotions houleuses? Bientôt le temps s'éclaircira et vous serez beaucoup mieux placé qu'avant, car l'orage aura passé, traçant le chemin d'une nouvelle confiance et d'une nouvelle croissance dans son sillage. Les choses peuvent devenir électriques et claires, toujours plus belles qu'avant, si vous utilisez ce temps de manière constructive. La situation semble chaotique, certes, mais tout ce qui arrive maintenant sert en fait à secouer les choses pour que vous puissiez trouver le vrai chemin de votre réussite. Ce que je vous indiquais tout à l'heure. Aussi, le temps est à l'orage. Et dans quelque direction où vous allez vous tourner, vous sentez que les forces s'opposent. Un peu ce que nous avons en ce moment. La situation est même plus orageuse, on est dans une pleine tempête là. Et on le sent, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous et qui viennent nous agresser. Et donc oui, le temps est à l'orage, comme je vous le disais, et vous sentez que les forces s'opposent. Mais il y a une chose, soyez rassurés qu'il y ait un dessein divin dans ce chaos. Tout ce qui ne fonctionne pas, et ça je crois que c'est aussi un des messages qui sera à poursuivre. Alors, tout ce qui ne fonctionne pas vous est enlevé pour que demeurent les parties les plus vraies de vous. Les événements qui se déroulent maintenant sont indispensables à votre ultime prospérité. Ce chaos est un peu l'inspiration divine, même si vous n'avez pas l'impression maintenant. En temps voulu, vous saurez que c'est la vérité. Tout simplement parce que c'est aussi le chaos et le conflit va aussi apparaître, ça peut surprendre au début, mais comme une sorte de protection aussi. C'est un peu comme le zèbre. Là, c'est un peu l'animal qui est représenté, c'est un peu le zèbre qui perd ses rayures et qui va se transformer en girafe, mais qui reste tout petit. Donc c'est une sorte de conflit intérieur qu'est-ce qu'il va mener? Il va mener à pas grand-chose, parce qu'en fin de compte, vous le voyez dans le fond, le ciel s'éclaire. Si, et donc on arrive sur quelque chose de beaucoup plus solide et de beaucoup plus sécurisé. Donc on est toujours dans le même cadre de protection qu'avec la douce étreinte. Tout comme la réparation nous apporte aussi la grandeur et complétude. Pardon. Alors, je vais poursuivre avec le chemin du Gumino. Alors, que vas-tu nous dire aujourd'hui? Hop. Ah.
Merci. Et là. Et voilà. Je vais remettre tout ça en place. Pardon. Voilà. Alors. Vous voyez, notamment tout à l'heure, je vous montre la carte déjà. Je pense qu'elle va vous paraître évidente. Enfin, pour certains, pour certaines. Peut-être pas immédiatement, mais tout simplement, la créativité va apparaître comme quelque chose de sensé. N'oublions pas que vous étiez dans une certaine réparation, dans une certaine complétude aussi. Et des forces intérieures nous faisaient en sorte de nous faire bouillir et de nous affronter, si je peux me permettre le terme. Et en fin de compte, de ces affrontements, de ces combats, le divin vous envoie aussi un message lié à l'ordre nouveau, c'est-à-dire à la réalisation du nouveau chemin, du chemin qui va vous apporter la prospérité, mais aussi la sécurité. Et tout ceci va passer par une certaine créativité. La créativité va vous apporter cette liberté de faire, cette liberté de créer, en étant en osmose avec ce que demande le divin. C'est un peu comme si vous aviez eu une communication, voilà, avec lui, un échange téléphonique, et qui vous dit, écoutez, on en est arrivé là, maintenant, je te laisse les cartes, c'est à toi de jouer. Et donc, vous allez vous dire, il y a beaucoup de choses à reconstruire, peut-être, mais vous allez prendre sur ce que vous avez vu, vécu et su adapter pour mettre en place ce qu'on peut entendre comme un moment pour laisser s'exprimer sa créativité et faire émerger de nouvelles idées et de nouveaux projets. Ce qui rentre tout à fait en ligne de compte avec ce que nous disions tout à l'heure, où là, on avait un peu le chaos et qui venait un peu balayer et faire le ménage, si je peux me permettre. Et là, en fin de compte, on vous offre la possibilité d'être créatif et de vous offrir un nouveau chemin tel que vous le sentez et tel que vous le souhaitez. Tout simplement pour acquérir la sérénité, pour arriver à la réalisation de vos projets. Alors, quelquefois, on peut se dire oui, mais j'ai pas la force, ou je sais pas quoi faire, je sais pas. La créativité pour moi c'est pas ma tasse de thé. Je suis pas manuel, je vois des choses comme ça. Non, laissez faire les choses, parce que nous tous en nous, si nous sommes assez à l'écoute de notre âme, mais aussi à l'écoute de notre corps, de nos convictions aussi. Vous savez, ces petits machins, ces petits stimuli là que nous avons à chaque fois. Quand quelque chose nous satisfait, je sais pas, ça peut être un paysage, ça peut être un plat, ça peut être un gâteau, ça peut être une relation, il y a plein de choses comme ça, et qui fait qu'en fin de compte, ces stimuli que vous avez, ce sont tout simplement des envies de, et ces envies de, ça va être tout simplement des envies de créativité aussi, et de pouvoir faire en sorte que ce chemin que vous allez remettre en place, il va être beaucoup plus stable, beaucoup plus lumineux et beaucoup plus correspondant à vos attentes, parce que c'est vous qui allez mettre tout le nécessaire dans la créativité de ce chemin. Et ça, c'est aussi quelque chose de très fort, parce qu'en fin de compte, nous sommes sur la suite logique de ce chaos, c'est-à-dire que le chaos a tout mis table rase, et en fin de compte, nous avons su conserver des éléments qui vont nous permettre de remettre des bases, et de ces bases, nous allons reconstruire un chemin. Et ce chemin, c'est le vôtre, ça sera le chemin pour vous guider vers la réussite. Vous voyez notamment la carte qui va être sur l'ici et le maintenant. Nous avons l'évolution. Ah bah oui, l'évolution, ça prouve aussi que là, nous sommes dans... Alors, la carte centrale, nous la verrons tout à l'heure, mais tout à l'heure, nous avions libération volontaire, c'est-à-dire que nous avions remis au divin nos attentions et autres, et là, en fin de compte, on nous dit de poursuivre l'évolution, c'est-à-dire de continuer
à créer, de continuer à améliorer notre chemin et de faire en sorte que l'on se déplace tranquillement, sans chaos, en toute sérénité, vers cette sortie qui est tout au fond, là-bas, sur un chemin qui est beaucoup plus calme et serein. Et ça, c'est aussi un message qui est à retenir, car l'évolution, elle peut être dans beaucoup de domaines. Hein. Vous avez l'évolution, alors ça peut être l'évolution de l'homme, enfin de l'homo sapiens, ça peut être l'évolution des mœurs, l'évolution des situations, ou l'évolution de beaucoup de choses. Hein. Mais l'évolution, là, ici, qui vous intéresse et qui va nous porter, c'est surtout de se dire que là, c'est votre chemin. C'est vous et le vôtre. Donc là, il n'y a pas de compétition. Il n'y a personne qui va venir vous ralentir parce que c'est votre chemin. Tout simplement, vous avez su mettre les barrières nécessaires pour, je vais dire entre guillemets, être peinard. Tu n'as pas à prouver que tu es mieux que telle ou telle personne. La seule personne que tu dois surpasser, c'est toi-même. Vous voyez la différence ? On est là dans ce cadre-là de l'évolution, où là, il faut aller au-delà de ce que nous pensons. Alors essaye seulement aujourd'hui d'être meilleur que la personne que tu étais hier. Que ce soit dans ton travail, ta famille, tes amis ou tes autres activités. Et là, tu prendras conscience aussi de ce que l'on peut parler de son évolution personnelle. Nous en parlons quelquefois sur la maison des étoiles, et c'est vrai que pour beaucoup, vous avez su aussi mettre en place ces étapes qui vont, bon, pour quelquefois vous surprennent parce que vous dites mais non, mais je peux pas, c'est pas moi, mais si, c'est vous justement, parce que vous avez su surpasser le vous d'hier. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est dans un schéma d'évolution et de construction. Voilà, je vous montre la carte qui représente la clé, oui. Ben voilà, nous sommes en représentation là sur la sortie de cette forêt et un chemin qui va être de plus en plus agréable, avec beaucoup plus de lumière, et surtout avec ces clés vous avez aussi ce qu'on appelle la présence, mais surtout la prestance de savoir ce qui peut arriver, parce que c'est vos propres clés. C'est les clés qui vont vous ouvrir aussi ce qu'on appelle les chemins de l'amour, mais c'est aussi les chemins de la réussite et de la prospérité. Aujourd'hui, je vais te donner les 6 clés du bonheur. Choisis-en au moins 2 et médite dessus autant de fois que tu peux dans la journée. Aime-toi comme tu es, écoute ton corps et tes émotions, apprécie les choses simples de la vie, vis l'instant présent, fais confiance à ton intuition, je vous l'ai dit tout à l'heure, et lâche prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. Voilà, je te donne aujourd'hui les 10 clés du bonheur. Choisis-en au moins 2 et médite dessus autant de fois que tu peux dans la journée. Aime-toi comme tu es, écoute ton corps et tes émotions, apprécie les choses simples de la vie, vis l'instant présent, fais confiance à ton intuition et lâche prise sur les choses que tu ne peux pas contrôler. Ça rejoint un peu cette phrase que je disais tout à l'heure. Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Tout simplement. Et bien là, ce sont les clés du bonheur qui vous sont proposées. Parce que vous avez évolué, vous avez su créer, vous avez su combattre, vous avez su aussi vous rassembler, de telle sorte à être vainqueur. Mais après, vous avez eu assez d'humilité pour vous ouvrir vers le divin. Et il vous a apporté sa protection, ici. Et tout le reste
va être dans votre sens, c'est-à-dire dans quelque chose qui va se dégager progressivement, des contraintes, des choses comme ça, parce qu'on va faire le ménage. Voilà, tout simplement. Et ce ménage, il est important. Il est important pour nous tous. Donc là, je vais vous dévoiler la carte centrale qui s'appelle Tourner en rond. Alors, tourner en rond, donc qui est positionné sur la libération volontaire, donc là, réparation, on tourne en rond et... Ah oui, et nous arrivons au chaos. Bah oui, quoi, au conflit, c'est-à-dire que d'un côté, nous essayons de remettre en ordre nos convictions, nos intuitions, et puis, en fin de compte, en fin de compte, on va se laisser porter, enfin, on va se laisser absorber, je dirais plus, par les événements. C'est-à-dire que la spirale des événements, quand une leçon n'est pas vraiment intégrée, les cycles qu'il vous faut briser, regardez un comportement d'un nouveau point de vue. L'apparition de cette carte vous rappelle que même si vous avez l'air d'avoir reculé, la vérité est que vous êtes arrivé à un niveau supérieur. Vous voyez la situation de haut. Vous allez apprendre quelque chose, faire quelque chose de mieux et briser le cycle enclenché dans le passé. En fait, vous avez une vision en plongée de vos premiers pas et pouvez ainsi accéder à la sagesse et aux leçons apprises. C'est très beau comme message. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous allez... Alors, je ne vais pas parler de ménage, mais c'est que vous allez porter un regard sur le passé, mais sur votre passé, mais en prenant de la hauteur, c'est-à-dire sans être absorbé par ce passé qui peut vous ralentir et vous éviter de grandir. Et oui, notamment tout à l'heure, nous étions dans ce qu'on était la réparation, dans le fait de se libérer de tout cela, et on continue à vous indiquer et à vous proposer de aller voir un tout petit peu plus haut pour voir les erreurs qui ont été faites, peut-être les mauvais chemins que nous avons pris, de telle sorte à éviter de les reproduire. Alors quelque part, et c'est pour ça que derrière nous avons la carte du chaos, qui va lui être l'alerte complémentaire. C'est-à-dire que si le travail n'est pas fait parce que vous avez atteint un niveau supérieur et que vous êtes consciente ou conscient de ce qui se passe, là, le chaos va venir, ce que j'appelle le chaos, mais ça va être cette espèce de tempête magnétique ou cette tempête intérieure, un peu comme, je sais plus, il y avait un film qui s'appelait comme ça, Tempête dans un crâne, ou je sais plus, ou quelque chose comme ça. Eh bien, voilà, c'est un peu le même cadre, mais tout simplement pour, non pas vous abaisser et vous faire redescendre, non, au contraire, pour continuer à vous faire évoluer et vous donner les cartes de la créativité, de l'évolution et surtout les clés du bonheur. Vous voyez, nous étions ici sur la carte grandeur et complétude. Travail en commun, la réussite. Le regard qu'on va porter sur ce qui tourne en rond, c'est-à-dire que sur cette espèce de spirale infernale, eh bien ça va nous apporter derrière les clés du bonheur, les clés de la réussite. Ici, nous étions en douce étreinte. Eh bien, le fait aussi de se pencher un peu sur l'arrière va vous apparaître d'autant plus comme une porte de créativité. Et vous voyez, lorsque la libération volontaire, vous vous rappelez tout à l'heure, où là c'était en fin de compte, je m'en remets à ma puissance supérieure, eh bien, le message qu'elle va vous rendre et va vous faire passer, c'est aussi de, ok, j'adapte, hein, mais c'est un peu comme cela que je le vois, mais c'est la réponse, c'est de dire aussi, va mettre un petit coup de balai aussi dans ce que tu restes à ta place en hauteur, mais va aussi voir ce que tu as fait avant, justement pour pas refaire la même chose. Et pourquoi? Tout simplement pour récupérer cette évolution nécessaire à ton statut. Et là, nous sommes dans de la construction active. Vous êtes vos propres acteurs. Et là, d'autant plus que ce sont des situations qui peuvent nous
Alors moi je dirais qu'ils peuvent nous tournebouler, qui peuvent nous modifier, qui peuvent nous rendre chafouins, certes. Ok, mais là nous sommes dans le chaos. N'oubliez pas, le chaos c'est juste une tempête ou un orage qui passe. Et comme on dit souvent, après la pluie vient le beau temps. Voilà, et donc vous l'avez ici. Vous voyez comment ça s'articule, et ce sont des étapes que vous maîtrisez, que vous savez faire, et chacune va se l'approprier, se les approprier, de faire en sorte que lorsque oui, ça peut arriver qu'un orage arrive. Ah, on peut pas arrêter toujours les orages aux frontières, non. Alors là, automatiquement, on sera armé pour pouvoir réagir et de pouvoir se dire que intérieurement, ok, il y a la tempête, ça bouge dans tous les sens, mais derrière, j'assure ma protection et je sais que je repartirai en force et en créativité. Vous voyez? Donc ça, ce sont des messages qui sont puissants et qui vous donnent cette... moi qui me donne l'impression d'avoir envie d'aller encore plus loin, d'aller encore plus dans la réussite de ces... Vous vous rappelez de ces petites graines que l'on avait semées par rapport à l'univers et qui nous disait quelque part non mais ne sème pas 20 graines parce qu'en fin de compte ça ne sert à rien, mais une suffira. Voilà. Vous voyez, ça me fait penser à ce tirage que nous avions eu il y a quelques semaines, où là nous étions dans cette récolte des graines, et là nous sommes dans la... comment je dirais, dans la... pas la transformation, mais... Vous savez, comme quand on a un produit qui va être presque fini, nous sommes dans la finalisation. Et cette finalisation vous apporte déjà une stature supérieure. Alors supérieure, je dis bien supérieure, au sens... je cherche le terme spirituel, et non pas puissance à écraser les autres. Hein. N'oublions pas que nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Parce que la personne qui aurait ce sentiment de grandeur pour aller écraser les autres, un moment ou un autre, cette personne va se manger un mur. Et encore, je reste poli. Voilà. Vous voyez? Donc, voilà, armez-vous et puis, voilà, laissez aussi vos intuitions, vos sentiments, vos ressentis arriver pour qu'ils puissent produire et qu'ils puissent continuer à grandir et qu'ils puissent vous apporter aussi ces fameuses clés de réussite, de la réussite auprès de l'amour et auprès des situations que vous avez pu vivre aussi et que vous allez vivre par la suite et que vous allez pouvoir maîtriser. Alors, je vais demander à la fée Morgane, comme à son habitude, si elle peut venir tout simplement clôturer ce beau tirage plein de bonnes intentions et des choses qui sont tout à fait de réalité et qui nous sont actuelles qui nous sont actuelles. Alors, la carte à sauter pour une... non, la carte à sauter, hein, la fée Morgane est ainsi. Alors, je vous montrerai la carte à l'écran. Je la verrai tout à l'heure. Enfin, dans quelques secondes. Voilà. Et maintenant, je vais en prendre connaissance. La pleine lune. L'astre lunaire ouvre la porte de ton inconscient. Et ton intuition est aiguisée. Note tes idées, tes pensées et tes émotions sans te censurer. Elles sont importantes. Et oui, on est dans la créativité et aussi dans l'évolution et aussi dans ces moments où nous avons envie de continuer à prospérer. Rappelez-vous au tout début, je vous parlais de cette petite feuille de brouillon. Mettez les plus, les moins, les choses qui vous paraissaient importantes, futiles et autres, et que je vous avais dit, mettez ça de côté, puis vous reprendrez ça peut-être plus tard.
mais sans avoir à travailler dessus, quoi. C'est de, voilà, je dirais de l'écriture directe. Et ben là, la Fée Morgane nous montre que ce message, que ce travail que vous avez pu faire sur vous, ben c'est tout simplement de vous dire que les intentions, que vos idées, les pensées et les émotions sont importantes et qu'il ne faut pas les censurer. Car personne n'est là pour censurer des idées qui sont pleines de sens, surtout lorsqu'elles vous sont apparues en intuition. C'est-à-dire que quelque part vous avez eu l'intime conviction que ça c'est bon. Eh bien tout simplement c'est de les noter et puis aussi d'en faire usage, tout simplement. Parce que c'est la pleine lune qui va aiguiser notre intuition, vos intuitions, et surtout un passage vers l'inconscient. Et là, l'inconscient va jouer un rôle important dans la transmission des informations vers le divin, ou la puissance supérieure, comme vous le souhaitez. Vous voyez ? Donc là, une nouvelle fois, la Fée Morgane a bien cerné l'ensemble des messages pour continuer à vous encourager dans ce sens-là. Vous voyez, c'est très clair, très important, et aussi ce sont des choses que nous avons pu mettre en place simplement parce que tout ceci nous représente, et ce sont des choses qui vont être importantes pour nous, pour notre évolution, mais aussi pour, ne l'oublions pas, pour cette évolution, mais je la remets ici, pour les clés. Et les clés, comme je vous disais tout à l'heure, je vous offre ces 10 clés, tu en prends 2, et à toi de méditer sur ces clés pour pouvoir faire en sorte de pouvoir continuer à développer et aussi à te sentir à l'aise par rapport à différentes situations. Voilà, moi je vous laisse ces deux cartes en fin d'émission. Elles sont très parlantes. Elles sont très fortes de messages. Et moi je vais juste vous rappeler de ne pas oublier de liker, de mettre le petit pouce bleu si l'émission vous a plu. Les messages comme à l'accoutumée si vous souhaitez via les commentaires. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. Profitez-en aussi. Si vous avez le temps après cette émission de vous poser, même si vous voyez l'émission en différé, c'est pas grave. Mais prenez le temps de souffler un quart d'heure ou 10 minutes dans un endroit calme pour vous-même. C'est-à-dire de pouvoir aussi absorber ces messages qui vous sont propres et qui vont vous permettre aussi de continuer à avancer. Je vous souhaite le meilleur pour cette journée. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis donc à demain matin. Merci d'être fidèle. Merci de votre présence. Nous avons besoin de vous en ce moment. Voilà, donc tout simplement, merci de faire en sorte que les autres personnes qui nous ont peut-être pas suivis ou qui n'ont pas eu l'information puissent continuer à nous joindre et à regarder, parce que nous ne les avons pas laissés tomber, via le canal de l'âme sensible, mais aussi via le canal de ma chaîne, donc qui est un peu plus ancienne, où il n'y avait pas grand chose, mais qui, chez Joël, fera en sorte d'être aussi votre seconde maison, si je peux me permettre. En tout cas, merci. N'hésitez pas à parler de nous, à faire en sorte que l'on puisse récupérer tout ce travail qu'a fourni Cédric pendant de longs mois, des longues semaines, et qui, en l'espace de 30 secondes, a été mis à la benne comme un vulgaire déchet. Donc voilà, je le dis, ça plaira pas à certaines personnes, je m'en fiche, mais moi j'appelle ça du massacre.
Voilà, tout simplement. Donc si eux c'est des règles, et ben les règles pour moi c'est du massacre. Donc ils ont aucune raison que d'autres youtubeurs continuent à leur verser, ou même des publicitaires à leur verser des sommes mirobolantes, parce que c'est des sommes mirobolantes hein, par rapport à ce qu'ils reversent aux autres, hein, et qui viennent donner des leçons. Déjà qui connaissent et qui savent ce que c'est la vie, et puis hein, après on en reparlera. Et j'en arrêterai là, tout simplement. En tout cas, mille merci à vous. Continuez à nous être fidèles, car c'est vos émissions, ce sont pour vous que nous les faisons. Parce que tout simplement, vous valez ce que nous mettons en forme, de telle sorte aussi à ce que vous puissiez continuer à grandir, parce que c'est important, et de ne pas rester dans la médiocrité comme certains. Voilà, j'en termine là, je vous fais des gros bisous, je vous dis donc à demain, exceptionnellement, et je vous souhaite une très bonne journée, profitez-en.